Aujourd'hui, on va parler d'une photo qui fait polémique. C'est une photo des membres de la France Insoumise partagée par Emma Fourreau, qui est une députée de la France Insoumise au Parlement européen. Et ça, c'est les membres de la France Insoumise. Et du coup, on peut jouer à où est Charlie? Où est la diversité? Alors, spoiler, il y en a deux. Un homme et une femme. Est-ce que vous sauriez les trouver? Il y en a une, j'ai mis du temps. Le mec, par contre, j'ai trouvé assez vite. Hein, il est tout au fond derrière le reste. Ah, c'est merveilleux la diversité à gauche. Je suis ému par tant de diversité. Et du coup, il y a Magalia qui nous dit que de diversité, dites donc. Jolie photo. La diversité, c'est chez les autres. Chez les bobos marxistes, on reste entre fonctionnaires blancs de classe moyenne supérieure. Et il y a beaucoup de citations. Là, c'est Damien Rieu qui nous partageait cette séquence de Jean-Luc Mélenchon. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Bah, c'est bon. Regardez, il y a une personne de couleur au fond à gauche là-bas, là. Donc il n'y a pas que des blonds aux yeux bleus. Il y a une dame sur cette photo qui doit bien se sentir seule. Et Jordan Florentin parle de cette dame ici, c'est la seule, qui est une dame de couleur, comme dirait la gauche. Voilà, peut-être qu'elle est là pour le quota, parce qu'il en fallait au moins une, hein, sinon c'était un peu compliqué. Et ben alors, où ils sont les fameux racisés que vous racolez du matin au soir, bande de tartuffes? La diversité sauf chez eux, lol. Éblouissante image de la diversité. Parce que je rappelle que Daniel Obono, non, Rokhaya Diallo, avait dit que lors des meetings de la France Insoumise, elle était éblouie par la blanchité des meetings de gauche. Elle fait pas trop Nouvelle-France, cette photo, smiley clown. C'est pas très créolisé, tout ça. Mélangeons-nous, mais pas trop, c'est déjà fini la créolisation. Je déteste ce petit jeu des couleurs de peau, mais c'est vous qui l'avez cherché. Des blancs qui croient qu'ils sont métissés depuis la nuit des temps, des étudiants en sociaux qui se prennent pour des guériots, des postes ados déconstruites qui n'arrivent pas à lever le poing mais qui jouent à Rosie la rifteuse, des physiques anémiques ou obèses qui prétendent lutter contre les milices fascistes. Il faut s'être fait diagnostiquer un trouble dissociatif de l'identité pour intégrer les filles. Bref. Ensuite, ça c'est un article du Parisien, j'ai pas compris. Dans le secret du couple, quand les futurs parents bataillent pour choisir les prénoms de leurs gamins. Et là, on a divers prénoms de français. Adèle, Noé, Gabriel, Balthazar, Fraise. Qui appelle son gamin Fraise, je ne sais pas. Oscar et Lucifer. Ils ont mis Lucifer comme ça. Parmi les prénoms français, bien blancs, ils ont pété un câble, le Parisien. Nicolas qui nous dit le prénom parfait pour bien débuter dans la vie. Mais ils sont complètement fous, hein. Toujours présenter le couple et la parentalité sous leur jour le plus défavorable, avec un bol Lucifer pour faire chier les cathos. Seulement, il y a Lucifer, votre maître, mais il existe également un saint catholique qui se prénomme de la même manière, chacun ses références. Il y a un mec qui s'appelait apparemment Saint Lucifer. C'est ouf. Lucifer? Lucifer, carrément, il n'y a plus de respect, quoi. Lucifer, mes bandes de crétins, combien de personnes portent-elles son prénom? C'est quoi le programme pour afficher le prénom Lucifer comme si c'était normal? Lucifer, le Parisien, est vraiment stupide. Donc là, je sais pas à quoi joue le Parisien. Mais bon. Là, c'est Antoine Léaumont qui ment, comme d'habitude. Alors, je sais pas s'il ment ou s'il est juste stupide et inculte. Ou peut-être un mélange des deux, on sait pas. Le symbole sur le cercueil est un symbole méchant, celui de la division SS Das Reich, symbole repris en Ukraine, notamment par le régiment très méchant Azov. Depuis, est-ce devenu normal que la presse française diffuse ce genre de symbole?
Alors déjà, la LFI, elle est anti-Ukraine. Je comprends plus. Et du coup, il ment, il a pris une note de la communauté, comme d'habitude. Ce symbole n'a rien de méchant. C'est le monogramme idée de la nation, qui est un symbole national ukrainien au même titre que le trident. C'est aussi le symbole de l'unité militaire de la victime. Et du coup, voilà, là c'est l'image, donc il n'y a absolument rien à voir avec la croix très méchante. Il ment, il est idiot, comme d'habitude. Là, c'est je dis ça, je dis rien, qui nous dit sur Blue Sky, il faudrait un grand ménage dans l'éducation nationale et une vigilance accrue pour protéger nos gamins des professeurs d'extrême droite. On ne peut pas être prof et être d'extrême droite. Ce délique qui nous dit quelqu'un se souvient la dernière fois qu'il a vu un prof d'extrême droite. Alors, il y a forcément des profs de droite, parce que plus de la moitié des gens votent à droite, mais c'est juste qu'ils ne le disent pas. Et du coup, je comprends pas... C'est quoi, il a dit ça, je dis rien, il a vu un prof d'extrême droite, alors elle est choquée. C'est quoi, il a dit... Il y a un élève qui s'est fait planter, il a dit « Oh, c'est pas bien de planter les élèves. » C'est ça l'histoire? Bon. Là, on est à 3. Il y a la permanence du député RN Jordan Guiton qui s'est encore fait vandaliser par l'extrême gauche. Selon Observatoire Violence, la permanence parlementaire du député du Rassemblement National Jordan Guiton, située rue Clémenceau à Troyes dans l'Aube, a été de nouveau dégradée dans la nuit du 10 au 11 avril. Les assaillants revendiqués comme appartenant à l'extrême gauche ont brisé la vitre de la porte et attaqué les fenêtres à l'aide de pavés ou de marteaux, provoquant une scène de verre brisé sur le trottoir. Un autocollant du syndicat LSUD a été apposé sur la tête du député, ce qui constitue une revendication explicite. Et on a l'image de la permanence qui s'est fait attaquer. Ce n'est pas la première fois. 4 ou 5 incidents similaires ont déjà été recensés, et à chaque fois les réparations c'est payé par nos impôts. Le dernier remonta à juillet 2024, avec un mode opératoire identique. Jordan Guiton, député de la première circonscription de l'Aube, a annoncé sur le réseau social X qu'il allait porter plainte. Il est aussi souligné que les permanences d'élus RN sont les plus fréquemment visées en France, bien devant celles du Parti Socialiste, également ciblées par l'extrême gauche. Parce que oui, les socialistes, c'est trop de droite pour la France insoumise. Sachant que là, il y a déjà la gauche qui appelle à une candidature commune pour les élections présidentielles de 2027. Donc les mecs, ils se menacent de mort, ils se tabassent entre eux, etc. Et pour prendre le pouvoir, là, on fait alliance. Alors, le pouvoir, c'est important quand même. Et on va terminer par une masterclass de Tanguy David. Donc souvenez-vous des rassemblements en soutien à Marine Le Pen et à son inéligibilité. Il y avait le RN qui avait rassemblé environ 10 000 personnes. Et il y avait aussi Gabriel Attal qui avait fait un rassemblement, la gauche aussi. Et Gabriel Attal a annoncé qu'il y avait 8 853 participants. Sauf que la salle n'avait qu'une capacité de 1500 à 4500 personnes. Donc ils mentent pour gonfler les chiffres, comme d'habitude. Et Jean-Philippe Tanguy a saisi la procureure de Paris via l'article 40 pour mise en danger de la vie d'autrui lors du meeting de Gabriel Attal. Et du coup, ça veut dire que les gens étaient écrasés. Et que Renaissance a mis en danger les gens qui s'étaient rassemblés. Donc plutôt que de se moquer du mensonge de Gabriel Attal, Jean-Philippe Tanguy a porté plainte. C'est génial. Franchement, c'est génial. J'adore Jean-Philippe Tanguy. Hein. C'est dommage qu'ils osotent un petit peu. Ça le décrédibilise un petit peu. Mais qu'est-ce qu'il est fantastique. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!